Je pense qu'on peut commencer. Bonsoir à tous encore. Je sais qu'on papote avant, mais c'est important de dire bonsoir encore. Je vais juste vous demander de fermer les micros juste pour quelques minutes, le temps que on commence pour que l'écho ne se fait pas entendre. Comme ça, on peut mieux s'écouter. Avec la technologie, ce n'est toujours pas facile. Just like at every beginning of our lecture, I always invite someone to pray for us. Usually it's a 30 seconds prayer. So someone will bless our little 30 minutes prayer. Someone wants to pray for us. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous avant qu'on ne commence la lecture? Bon, je me propose de prier aujourd'hui. Tatiana. Éternel Dieu, trois fois saint, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous te disons merci une fois de plus de permettre, de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui en ce jour, en cette lecture biblique. Papa, ouvre nos cœurs, bénis-nous, afin que cette parole puisse toujours nous pénétrer et que nous puissions être les acteurs de ta parole et que nous puissions vivre ta parole au quotidien et que nous puissions pratiquer cette parole. Bénis-nous encore une fois de plus et accompagne-nous tous les jours de nos vies et pendant toutes ces lectures bibliques. Au nom de ton Fils bien-aimé, nous t'avons prié. Amen. 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 Thank you so much, Tatiana, for opening our Bible reading. Today, we are reading from chapter 7 of the book of Acts. That will be verse 17. Donc, le livre de Actes, chapitre 7, on va commencer au verset 17 parce qu'on avait déjà lu une partie. Pour tous ceux qui n'ont pas encore ouvert leur Bible, je vous donne juste le temps de l'ouvrir pour qu'on puisse commencer la lecture. Si ça ne vous dérange pas, si quelqu'un a déjà trouvé le verset, on peut commencer à lire par là. So that would be at verse 17, chapter 7. Does someone wants to begin? Okay, Lioncel, go ahead. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse par laquelle Dieu s'était engagé envers Abraham, le peuple devint fécond et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph arrive au pouvoir en Égypte. Ayant pris des dispositions perverses contre notre peuple, il maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne puissent pas vivre. C'est à ce moment que Moïse vint au monde. Il était beau sous le regard de Dieu. Il fut élevé pendant 3 mois dans la maison de son père, puis abandonné. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut éduqué dans toute la sagesse de l'Égypte. Il était puissant par ses paroles et par ses actes. Comme il avait atteint l'âge de 40 ans, la pensée lui vint d'aller visiter ses frères, les fils d'Israël. Voyant que l'un d'entre eux était maltraité, il prit sa défense et frappa l'Égyptien pour venger celui qui était agressé. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnait par lui le salut, mais eux ne comprirent pas. Merci, Lioncel. Someone else to start from verse 26, please. Verse 26. Le lendemain, il se fit voir à eux pendant qu'ils se battaient, et il essayait de rétablir la paix entre eux en leur disant: Vous êtes frères, pourquoi vous faire du mal les uns aux autres?
Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as aussi tué hier l'Égyptien? À ces mots, Moïse s'enfuit et il séjourna en immigré dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 années s'écoulèrent. Un ange lui apparut au dessert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ayant vu, Moïse s'étonna de la vision, et lorsqu'il s'approcha pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se mit à trembler, et il n'osait plus regarder. Le Seigneur lui dit, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, va, je t'envoie en Égypte. Merci, Ce William. Moïse que l'on avait rejeté en disant, qui t'a établi chef et juge, Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Merci, William. From verse 36, so Moses led them out of Egypt. He did wonders and signs in Egypt, at the Red Sea, and for 40 years in the desert. Verse 37, this is the same Moses who spoke to the Israelite. God will send you a prophet, he said. He will be like me. He will come from your own people. Moses was with the Israelite in the desert. He was with the angel who spoke to him on Mount Sinai. Moses was with our people of long ago. He received living words to pass on to us. But our people refused to obey Moses. They would not accept him. In their hearts, they wished they were back in Egypt. William, could you close your mic? Thank you. Verse 39, but our people refused to obey Moses. They would not accept him. In their hearts, they wished they were back in Egypt. They told Aaron, make us a God who will lead us. This fellow Moses brought us up out of Egypt, but we don't know what has happened to him. Someone to continue, verse 41 to 45, please. Quelqu'un peut continuer du verset 41 jusqu'à 45? Steve, oui? Et en ces jours-là, ils fabriquèrent un veau et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils se réjouissaient de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se tourna et les laissa rendre un culte à l'âme du ciel. Comme il est écrit dans le livre des prophètes, des victimes et des sacrifices. M'en avez-vous présenté pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Mais vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu, Réphan, ces images que vous avez fabriquées pour vous prosterner devant elles. Je vous porterai au-delà de Babylone. Nos pères dans le désert avaient la tente du témoignage. Elle avait été faite d'après les ordres de celui qui parlait à Moïse et qui lui avait montré le modèle. Après avoir reçu cette tente, nos pères avaient Josué, la fille, entrer dans le pays que les nations possédaient, avant que Dieu les chasse loin du visage de nos pères. Cela dura jusqu'au temps de David. Merci, Steve.
Quelqu'un d'autre pour continuer? Oui, Didier, 46, C'est- 46 jusqu'à 52. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et il pria afin de trouver une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui construit une maison. Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre, l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à la lys. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste. Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Il y avait Didier qui voulait lire à partir de 53 jusqu'à 60. Ok. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée, en entendant ces paroles, il avait le cœur plein de rage et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. Merci beaucoup. Now that we've done reading as usual, it's time for us to share what touched you, what is the grace that you're asking from God. Remember to be brief, to be short, and so that everyone has that opportunity to share. Vraiment, c'est notre moment de partage, comme d'habitude. Rappelons-nous juste d'être un petit peu court pour que tout le monde ait l'opportunité de partager la grâce qui lui a été donnée, de comprendre les paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous? Oui, moi, je veux partager. Tatiana? Moi, personnellement, ce chapitre 7 m'a beaucoup touchée parce que il est triste de constater que, comme nos pères, avant l'arrivée de Jésus, ont refusé Dieu, ont tué son fils bien-aimé, malgré les actes et les comportements de bienfaisance qu'il a pu faire. Les prophètes sont venus, ils ont montré les bienfaits de Dieu, de nos pères, de Moïse. Ça n'a pas empêché que l'être humain continue dans la méchanceté et lapide encore ici Étienne. Je prie vraiment que le Seigneur me fasse grâce ou nous fasse grâce, que nous soyons les acteurs de sa parole et non pas ceux qui les refusent et qui préfèrent adorer les idoles qu'on ne ressent pas, quoi. Voilà, c'est ce qui m'a le plus touchée dans ce chapitre et je demande vraiment la grâce, la sagesse et parce que je me rends compte que c'est vraiment une grâce d'accepter et connaître Dieu. Je prie que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce et que nous soyons les acteurs de sa parole et que nous vivons la parole au quotidien.
Thank you so much, Tatiana. Tatiana was just sharing that what touched her was verse 51. We were stubborn people, even though our parents have gone through what they have gone through. They have learned, they were supposed to learn, but they did not. The grace that she's asking is to accept God and not reject his words and not adore other gods. She wants to be fully with God in every aspect of her life. Didier, oui? En fait, moi, ce qui me touche, il y a 3 chapitres, le 58, 59 et le 60. Parce que à l'intérieur de ces chapitres, moi, je constate qu'il y a le pardon, le courage et la foi. Le pardon, parce que il a été lapidé, Étienne a été lapidé, mais il demande au Seigneur de ne pas les charger de ce péché. Et vraiment, il faut avoir un cœur avec chrétien pour que quand tu es menacé dans ce sens-là, tu vois des gens en train de te taper, mais tu demandes à Dieu de les pardonner. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Le courage. Pendant qu'on est en train de le taper, en fait, je vais dire quoi? Il n'a pas eu peur d'élever le nom de Dieu. Il ne cesse d'élever le nom de Dieu, même comme il est en train d'être bastonné. Et la foi, pendant qu'il est en train d'être bastonné, il a cette foi-là qu'il est en train d'aller vers Dieu et il demande à Dieu de l'accueillir. Et il y a un petit dicton qui dit aux enfants de Dieu, où est ta foi? Soi-disant chrétien, où est ta foi? Nous, les enfants de Dieu ou les enfants du monde, quand on est souvent face à certaines situations, on met Dieu de côté, on ne pense plus à Dieu. Pourtant, dans toute situation, il faut toujours penser à Dieu et le mettre toujours devant. Donc, c'est ce qui m'a marqué dans les 3 derniers versets, là, le 58, le 59 et le 60, le pardon, le courage et la foi. Merci. So what touched Didier was verse 58, 59, and 60. When Stephen was being beaten, he was forgiving. Stephen was being killed, but he was still asking God to forgive people that were oppressing him. And he said it took courage. When you're being beaten, you're still not being afraid to call God's name, to beg God to forgive those that are oppressing you. And it takes faith. And he was asking, where is our faith in front of adversities in life? We need to, as a child of God, as children of God, we need to take that courage and be forgiving, because it's divine to be forgiven. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? En fait, ce que je voudrais partager, c'est le verset 37. En fait, c'est la façon que Dieu a accompli un véritable miracle pour le peuple d'Israël en accordant à Moïse la responsabilité d'accompagner ce peuple-là et à travers toutes sortes de difficultés, et en leur permettant de transcender tout obstacle pour pouvoir aller en Égypte. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, en accordant à Moïse d'être un véritable libérateur. Donc, c'est un grand privilège pour Moïse. Donc, en acceptant cette mission qui n'a pas été facile, je demande, et la grâce que je demande à Dieu, et en fait, la grâce, en m'accompagnant dans le véritable désert, le désert que le peuple d'Israël a été, et à un certain moment, le désert là, donc je demande à Dieu de m'accompagner, par exemple, en se rencontrant vraiment, en allant vraiment dans un désert, en vivant une vie
dans un désert, ce n'est pas vraiment facile. On rencontre toutes sortes de situations, une situation de vulnérabilité. Donc, c'est cette grâce-là que je demande à Dieu en m'accompagnant dans toute situation difficile qui constitue en quelque sorte toutes sortes d'obstacles, en D'accord. me permettant de l'accomplir. So Wycliffe was just saying that Moses that was belittled, because I did actually share the same view. So Moses that was belittled, and he was rejected by his own people, that God still used him to free them, right? And he was just saying that he was, I will quote, that he was impressed how much God works in amazing ways when he finds beauties into you. So the grace that he's asking is for the Father to use him. He is available to be used, basically. Quelqu'un d'autre qui voulait partager? Someone else? Can I share? Yeah, for sure. Okay, I want to share verse 55. It's about Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Jesus standing up at the right hand of God. One thing I want to share is that as we keep on growing in the Lord, we need to see God's glory, God revelations, what God is talking, what God wants to reveal to us. Because without those things, we can never grow. If God doesn't speak to you, how will you know? How will you grow? But to be able to allow God to do that, we need the Holy Spirit to come upon us. That is what the beginning of our Acts chapter 1 verse, he said, when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. When those powers and those Holy Spirit comes upon you, you begin to see greater things in what God wants, the revelations of God, the glory of God. And remember, God wants every Christian and every child of God to enjoy his glory to the fullness. It doesn't matter. The richness and everything is here. It is not when we are dead and gone. So if there is anything that we are yelling and fighting for, we need to ask to see the glory of God. That is why when you read Isaiah chapter 60 verse 1, it says, arise and shine, for your light has come, and the glory of God has come upon you. So we need that glory of God to come upon us, so that when you sleep, you will not just sleep. You have a vision, you have a dream. God will talk to you. God will reveal things, like the way people saw COVID-19 coming, that you'll be able to tell, okay, let's pray about this. Let's pray about this. My family, God will reveal certain things about your wife, your children, your community, your family to you. And this was the moment when Stephen saw, even at the time when they were about to stone him, he saw the revelations of God at that moment. Juste pour traduire ce que Kenneth disait, il disait juste que on doit, dans tout ce qu'on fait, même nos lectures bibliques, on doit voir la gloire de Dieu, ce que Dieu veut nous révéler, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Si Dieu ne nous parle pas, comment est-ce qu'on saura qu'on a grandi dans notre spiritualité? On a besoin du Saint-Esprit, parce que le verset 55 nous dit Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et là, il a vu la gloire de Dieu. Il a eu la chance de voir Jésus assis sur le trône à la droite du Père avant qu'il n'arrive à cette table-là. La grâce qu'il demande, c'est de voir la gloire de Dieu dans sa vie, de voir la gloire de Dieu agir dans sa vie. J'aurais bien voulu que quelqu'un d'autre partage, et j'aurais d'autres choses à partager, mais parce qu'on doit rester dans notre temps, je vais inviter William à prier pour nous pendant comme 30 secondes. I will just invite William to pray for us to close our lecture. We will see each other next week. That will be on June 8th, Tuesday. Same time, it's about 30 minutes, and I'm pretty sure God will always bless us.
William, can you please pray for us? Dieu éternel et tout-puissant, toi de qui vient tout bien, toi de qui vient l'être, la vie et le mouvement, nous te rendons grâce pour tout ce qui nous a touchés, pour les grâces données, grâce du courage, grâce de l'Esprit Saint, grâce de la sagesse, grâce du pardon, grâce de la miséricorde. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes les grâces que tu nous donneras, pour toutes les grâces que tu nous as données, pour toutes les grâces que tu nous donnes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. And thank you, God. Amen. For the story. Thank you. Amen. Merci beaucoup, William. So I will see you guys on Tuesday. It's going to be at 8:30 and God will bless us again. Donc, mardi, on se retrouve à 20h30. C'est juste 30 minutes et puis Dieu nous fera toujours grâce. Donc, en attendant, je vous souhaite un super bon week-end. Qu'on n'oublie pas de se rappeler que quand Dieu est dans nos vies, là, tout marche bien. Donc, on ne s'inquiète pas. On essaye de ne craindre rien du tout et on essaie juste de croire que Dieu est au contrôle. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est la grâce qu'on se donne à nous-mêmes, ok? De croire seulement, ne pas avoir peur. On se retrouve mardi. Amen. À mardi. Amen. Bye bye. Bonne soirée. Bon week-end à tout le monde. Merci Tatiana. Merci Bye, beaucoup. bon week-end. Bye bye.